Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe dans le cadre des dictées flash CM1, CM2. Nous en sommes à la liste 16 dont voici la première partie, c'est parti. Voici les mots de la liste 16 qui s'affichent. Descente, crever, pont, pendu, bout, corde, vie, tandis que, courant, gelé, coup, fondre. Nous commençons évidemment par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent à leur tour et nous allons commencer par les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot descente, un mot qui est un petit peu compliqué. Alors on y va dans l'ordre. Première syllabe D, on va écrire ça D-E. Pas besoin d'accent sur le E puisque derrière ce E, nous avons deux consonnes, le S et le C. Donc on a la bonne prononciation. Ça se prononce D sans accent sur le E. Donc D-E. Ensuite, on a deux consonnes qui se suivent, S-C et qui se prononcent S. Donc le son S ici s'écrit avec un S et un C. Donc on pense surtout à mettre ce C derrière ce S pour avoir le son S. Ensuite, on a le son AN qui va s'écrire EN. Et enfin, la fin du mot, c'est simple, TE. Donc on fait attention à deux choses, le SC au milieu du mot, le son AN qu'on écrit EN. Descente, D-E-S-C-E-N-T-E. Le mot descente, c'est un nom féminin, on dira donc une descente ou bien la descente. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoute simplement le S du pluriel des descentes avec un S à la fin. Voilà pour le mot descente, D-E-S-C-E-N-T-E. Le mot suivant, c'est le mot crever. Deux syllabes. Première syllabe creux, C-R-E, tout va bien. Deuxième syllabe V, V-E-R. Ça veut dire que le son E s'écrit E-R. Pourquoi? Parce que ce mot-là est un verbe. Donc, comme c'est souvent le cas, on a le son E qui s'écrit E-R. Donc, tout simple, crever, C-R-E-V-E-R. Je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en ER, donc c'est un verbe du premier groupe, évidemment. On va pouvoir le conjuguer, on prend deux exemples. Il crève au présent et nous avons crevé au passé composé. Alors attention, la conjugaison au présent, on va avoir un accent qui va venir se mettre sur le E. On prononce plus il creuve, mais on va prononcer il crève. Ça, c'est une leçon de conjugaison, donc il faut vous référer à la bonne leçon. L'exemple au passé composé nous révèle le participe passé de ce verbe-là. Le participe passé, c'est crever avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot crever, C-R-E-V-E-R. Le mot suivant, c'est le mot pont, une seule syllabe, P-O-N, le son on s'écrit O-N, et à la fin on a un T muet, donc on pense à mettre ce T là, pont, P-O-N-T. Le mot pont est un nom masculin, on dira donc un pont ou bien le pont, et pour le mettre au pluriel là on ajoute le S du pluriel des ponts avec un S à la fin. Voilà pour le mot pont, P-O-N-T. Le mot suivant, c'est le mot pendu, deux syllabes. Première syllabe pen, P-E-N, ça veut dire que le son en s'écrit E-N. Deuxième syllabe du, D-U. Donc, mis à part ce son en qu'on va écrire O-N, il n'y a pas de piège particulier dans ce mot-là. Pendu, P-E-N-D-U. Le mot pendu est un adjectif qualificatif. Ça peut être un nom, hein, on peut dire un pendu, mais dans notre liste, on va le prendre comme un adjectif qualificatif, donc on va le décliner. Masculin singulier, il est pendu U. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, pendu US. Féminin singulier, on ajoute le E du féminin à la forme masculin singulier. Ça nous donne pendu avec UE à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on a le pendu plus le E du féminin plus le S du pluriel. Pendu ES, voilà pour le mot pendu, P-E-N-D-U. Le mot suivant, c'est le mot bout. Mot bout, une seule syllabe, bout, B-O-U. Ensuite, on a un T muet. Ce T-là, on peut le retrouver dans certains mots, dans bouture, dans bouteille. Donc, ce sont des mots qui nous permettent de nous souvenir qu'on a un T muet à la fin de bout. Bout, B-O-U-T. Le mot bout est un nom masculin, on dira donc un bout ou bien le bout. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on va ajouter le S du pluriel des bouts avec un S à la fin. Voilà pour le mot bout, B-O-U-T. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot corde. Alors, le mot corde est assez simple. Première syllabe, cor, C-O-R. Deuxième syllabe, de, D-E. Il n'y a pas de piège dans ce mot-là. Corde, C-O-R-D-E. Le mot corde est un nom féminin. On dira donc une corde ou bien la corde. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoutera simplement le S du pluriel des cordes avec un S à la fin. Voilà pour le mot corde, C-O-R-D-E. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.